Bonjour tout le monde, Medjichan, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo de tous les achats des 2-3 dernières semaines, beaucoup de colis notamment, et un passage à la Japan Expo dont je vous montrerai les achats effectués sur place également. Tout de suite. Alors tout d'abord, je suis passé chez mon libraire habituel où j'ai pris rapidement 4 petits tomes suite aux sorties. Le tome 42 de Berserk, le tome 39 de My Hero Academia, le tome 34 est le dernier de Fire Force. Alors je n'ai que les 8 premiers de Fire Force, mais j'ai pris le tome 34 parce que sur le premier tirage, il y a cet effet de brillance sur la jaquette, uniquement pour le premier tirage, donc je l'ai pris, c'est le même prix. Donc voilà, on voit que ça brille un peu. Je l'ai pris d'avance, comme ça j'aurai cette jaquette-là. Et le tome 12 de Dan Dadan. Voilà, comme d'habitude. Je me suis également pris le tome 31 de Tokyo Revenger, donc le dernier tome de Tokyo Revenger, que j'ai lu. Je vous en raconterai mon impression dans une prochaine vidéo. Le tome 29 d'Eden Zero, pareil, je l'ai lu, je vous dirai ce que j'en ai pensé. Le tome 36 de Black Clover. Dans un achat vintage, j'ai commandé 5 tomes de One Piece. Donc le 79, 83, 84, 85, 86. Donc pile là où je m'étais arrêté pour le 83 avec Big Mom. Donc je vais pouvoir commencer réellement cet arc jusqu'au tome 86 au moins. Dans le même colis, il y avait le tome 19 de Blue Lock, dont j'ai les 8 premiers tomes. Donc au moins, le tome 19 était après intéressant, donc je l'ai pris. Également le tome 1 de Vanupier qui était dedans. Donc pour 2 €, je crois. Donc un petit manga français, écrit par Van Maluko, chez Kana. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle, mais on découvrira. Mon premier manga français, non, c'est une bêtise, parce que j'ai déjà Booksters, qui pour l'instant a 3 ou 4 tomes sortis. C'est très très long à sortir, puisque c'est beaucoup plus difficile. Mais Vanupier, j'en ai entendu du bien, je crois, sur certaines chaînes, donc je découvrirai. Également le tome 22 de Gamaran, le tournoi ultime, pas encore lu. J'ai trouvé une occasion sur internet, Ikigami préavis de mort, les tomes 4 à 7, puisque j'ai les 3 premiers. Donc pour pouvoir commencer, j'attends d'avoir les 10 tomes, je crois que c'est en 10 tomes, de tous les avoir pour le lire, parce que j'ai entendu beaucoup de bien. Mais voilà, il me manque plus que 3 du coup. Et pour terminer, j'avais le tome 11 de Gantz. Gantz qui, voilà, je les ai tous lus à l'époque sur internet. J'attends de les trouver d'occasion pour continuer. Je dois en avoir une petite dizaine sur la trentaine de tomes qu'il y a. Et dernier achat sur internet, pas du manga, mais ça reste la bande dessinée. Walking Dead, tome 2 et 3. Voilà, j'essaie de me faire la collection complète puisque je les ai tous achetés à partir du tome 21, même si je les avais tous lus avant. Mais j'essaie de tous les avoir pour la collection. Donc tome 2 et 3, trouvés pas trop cher. Donc comme je vous l'ai dit, je suis allé également à la Japan Expo cette année. J'y suis allé le dimanche uniquement, puisque je travaille le samedi. Et c'est la première fois que j'y allais. J'avais jamais fait la Japan Expo, même si ça me faisait de l'œil, j'avais jamais sauté le pas, pris le temps et trouver quelqu'un avec qui y aller, parce que je voulais pas y aller tout seul. Là, j'ai trouvé quelqu'un avec qui y aller. Et je me suis baladé, du coup. Donc on y allait le dimanche uniquement. Et j'avoue que je ne le ferai pas tous les ans, même pas sûr de le refaire une fois tous les 5 ans, puisque l'univers, effectivement, c'est l'univers du Japon, mais après c'est très particulier. C'est-à-dire que déjà quand on est arrivé, il y avait directement à un moment donné un stand avec des quiz où il fallait trouver les personnages selon la lettre de l'alphabet, ça allait de A à Z, et en fait c'était que des animés. Quasiment 99% c'était de l'animé, les trucs de Crunchyroll, etc. ou voilà, des choses très récentes. Et comme vous le savez, enfin en tout cas je l'ai déjà dit, je ne regarde pas les animés. Je suis vraiment manga, le manga papier. Je n'ai pas forcément le temps de regarder les animés, je trouve que c'est beaucoup plus long que les bouquins. Quand une planche fait 3 épisodes, c'est compliqué. L'exemple de One Piece, Naruto, toutes leurs séries. Alors il y a des exceptions bien sûr, mais du coup je ne fais que le papier ou la lecture sur internet. Et je ne connaissais rien. Et en fait c'est vrai qu'il y a beaucoup
dans cet univers-là le japonais maintenant, tiré du monde de l'animé. C'est beaucoup ça, j'ai trouvé. Après, c'était beaucoup de vendeurs, effectivement. Alors, c'est très sympa. Moi, pareil, je suis pas très figurine. Je suis pas spécialement poster, puisque j'ai une maison, j'ai 2 enfants, une femme, et qui n'ont pas forcément le même univers que moi, donc ça reste dans la bibliothèque, même si j'ai la chance d'avoir une bibliothèque. Tout reste dans la bibliothèque. Je n'ai pas le droit de sortir mes livres de la bibliothèque. Du coup, voilà, il y avait beaucoup de vendeurs. Alors, c'était très sympa à regarder, même si je savais pas forcément où aller. Je suis pas cosplay. Je ne collectionne pas les figurines, même si elles sont magnifiques. Attention, elles sont magnifiques, mais il faut la place. Donc, je fais pas les cosplays. Je ne fais pas de figurines. Les t-shirts, tout ça, c'est très joli, mais pareil, j'ai pas la place. Donc moi, c'était que les maisons d'édition. Donc je suis arrivé, j'ai visité toutes les maisons d'édition. Il n'y a pas de grosse plus-value, honnêtement, à aller acheter les mangas là-bas. Si ce n'est qu'on a 1 ou 2 goodies, des sacs. Voilà, c'est une petite chose sympathique. Mais payer 25 € pour avoir 3 goodies à 2 €, le calcul, il est pas bon, Kevin. Les calculs sont pas bons. Donc je pense que je suis pas prêt d'y retourner, honnêtement, sauf à y aller avec un groupe de potes qui est vraiment motivé pour des choses spécifiques. Mais voilà, c'est une expérience. Je suis content d'y être allé au moins une fois, mais j'ai l'impression bizarrement d'avoir été en dehors du truc. Moi, j'ai passé mon temps sur les maisons d'édition, les petits musées. Il y avait la maison spéciale avec des jeux, Carnet de l'apothicaire, Demon Slayer, tout ça. Faire 1h30 de queue pour tirer un tiroir et jouer au chamboule tout, ça m'intéressait pas spécialement. Je suis content si je le fais comme ça, mais je vais pas faire 1 heure de queue pour ça. Voilà, peut-être que je suis un vieux con, hein. Dites-le que je suis un vieux con, c'est pas un souci. mais, mais voilà, moi je me suis senti un petit peu en dehors de ça, même si j'ai bien aimé voir dans les allées tous les cosplays qui étaient magnifiques, faut le dire. Voilà, j'ai eu la chance d'aller sur le stand Meian qui était très beau, où j'ai pu croiser Rocky Manga et Jérôme, dont je vous mets les photos. Hop là. Très gentil d'ailleurs, on a pu discuter un petit peu. Mais ils étaient là pour travailler, donc autre chose à faire. Mais un très beau stand Meian, où je me suis acheté les tomes 5 et 11 de Gannibal pour terminer la série. C'est les 2 seuls qui me manquaient. D'ailleurs, là, j'en suis au tome... je dis quoi, 5 et 8, n'importe quoi. Les tomes 5 et 11 de Gannibal. Et j'en suis au tome 6 actuellement. J'ai dévoré les 6 tomes là en 4 jours. Donc, content d'avoir fait l'acquisition, parce que déjà au 6e tome, je suis très content de ma lecture. Mais j'en parlerai dans une autre vidéo. Et je me suis acheté le dernier tome également de Karakuri Circus. Je m'étais arrêté au tome 17, comme je l'ai déjà dit. J'ai toujours pas continué. Donc là, je vais pouvoir faire la suite, enchaîner pendant le mois d'août, tranquillement. Je suis très content de pouvoir finir ces deux séries-là de chez Meian. Je me suis également procuré Tsugai, là-bas, le tome 4, le tome 8 de Asadora et le tome 17 de Yawara. Voilà. Mes 2 tomes de Urasawa, mon auteur préféré. Toujours un plaisir d'avoir des achats d'Urasawa, même si je ne les ai pas encore lus. Également à la Japan Expo, des tomes que je ne vous montrerai pas parce que je les ai oubliés dans le sac de mon pote, qui est reparti avec du coup. Les 3 premiers tomes de Kindergarten Wars, dont on entend beaucoup parler en ce moment. J'ai craqué à cause de toutes les personnes qui en parlent, notamment la chaîne Sélection Manga de Céline et Adrien. Mais voilà, j'avais lu les premiers chapitres qui avaient été donnés dans les petits fascicules, ça me plaisait. J'aimais bien l'idée, donc j'ai craqué, j'ai pris les 3 premiers tomes. J'avais un sac Jujutsu Kaisen offert, il est plutôt joli. Voilà, mieux que le manga. Je vais me faire défoncer. Mais voilà, c'est mon avis. Voilà. Donc tous les achats récents, les commandes et la Japan Expo. Merci à tous ceux et celles qui me suivent. N'hésitez pas à mettre des commentaires, ça aide. À mettre un petit pouce bleu, si ça fait pas grand chose pour vous, c'est juste un petit clic, mais ça fait du bien, ça fait vraiment plaisir. Et voilà, n'hésitez pas à vos commentaires, je prends toutes les
toutes les remarques. Dites-moi vos avis sur vos lectures actuelles. N'oubliez pas, il y a la page Instagram et un petit TikTok que j'ai lancé, mais surtout la page Instagram aussi, Benji Chan Manga. Allez, à bientôt, merci.